C'était la météo sur France 3 avec Total Excellium. Bonsoir, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. Nous sommes à Eurexpo, là où le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation va ouvrir ses portes. Ce sera samedi. Nous avons pu les franchir en avant-première et vous allez le voir, c'est l'ébullition. Ici, en 5 jours, on s'apprête à accueillir 190 000 personnes. Attention où vous mettez les pieds. Depuis dimanche dernier, Eurexpo est un chantier de 130 000 mètres carrés. Le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation est le plus grand du monde dans ce domaine. La plupart des 3000 exposants ont réservé leur stand il y a 2 ans. C'est le cas de la société Mas. Elle est présente sur le salon depuis 34 ans. Au menu cette année encore, foie gras et business. Pour cela, elle y met le prix, 100 000 € pour 90 mètres carrés. Est-ce que par rapport à l'investissement, vous vous y retrouvez? C'est très difficile de mesurer les retours exacts parce qu'on ne prend pas de commandes sur le salon. On a des nouveaux clients, certes, qui viennent à l'issue de ce salon. Mais il y a 2 choses en fait à quantifier. C'est ce que ça coûterait aussi de ne pas y être. Et alors? Et alors, on ne peut pas le quantifier non plus, mais c'est quelque chose dont on ne veut pas prendre le risque. Business et prestige. Le point d'orgue du CIRA, ce sera ici, mercredi soir, devant les caméras du monde entier, avec la remise du Bocuse d'Or. Nous sommes à l'est de l'agglomération, sur une parcelle qui servait aux moutons de Philippe Laya. C'était tout à moi, mais ça a été coupé en 2 pour passer cette fameuse route-là, pour desservir le stade de M. Aulas. Cette parcelle, comme d'autres dans ce secteur, était au cœur des débats ce matin au tribunal administratif. Les personnes expropriées contestent la légalité du plan local d'urbanisme et de fait, le montant des indemnités qui leur sont proposées. Le Grand Lyon est à la fois l'expropriant et celui qui fabrique les plans locaux d'urbanisme. Il dégrade la valeur des terrains en rendant les terrains inconstructibles. Après, il les achète pas cher à 1 € du mètre carré et ensuite il les rend constructibles à son profit. Un argument que le Grand Lyon réfute. Pour son avocate, le plan local d'urbanisme n'a pas vocation à faire de la spéculation. Il faut quand même penser que le PLU a été fait en amont, c'est-à-dire que quand il est approuvé en 2005, il y a eu déjà des réflexions qui sont bien plus anciennes que 2005 et que non, le classement il n'est pas fait pour minimiser la valorisation de certaines parcelles pour ensuite pouvoir mieux les acquérir au plus bas prix. La décision du tribunal administratif a été mise en délibéré. En attendant, notre agriculteur se demande comment faire passer ses moutons sous la route. Le passage créé pour l'occasion est impraticable à cause des intempéries. Mauvaise nouvelle pour Thierry Frémaux. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il annonçait que l'Institut Lumière allait reprendre les CNP de Lyon. C'était peut-être oublier un peu vite les dettes colossales de l'ancien propriétaire des cinémas. Un créancier lyonnais fait entendre sa voix et pourrait demander la mise en vente aux enchères des CNP. Qui sera le prochain propriétaire? Affaire à suivre. C'est par le service des urgences que l'hypnose est entrée dans le quotidien de cet hôpital lyonnais. Une technique à laquelle tous les personnels du service ont été formés ces derniers mois, du brancardier jusqu'au médecin. L'idée, c'est de simplifier la prise en charge de la douleur et de l'anxiété des patients qui arrivent. La voix et les mots deviennent des soins à part entière. L'hypnose en elle-même devient une des possibilités du service, comme d'autres possibilités. Ce n'est pas un outil exceptionnel, mais que c'est un outil qui est intégré. On crée une relation qui est complètement différente. Un infirmier qui va faire une prise de sang, sans même se rendre compte, sans même faire une séance d'hypnose formalisée, va faire sa prise de sang autrement, simplement en modulant sa voix, en modulant ce qu'il dit, en essayant de distraire le patient de son état ici et maintenant, qui est le principe de l'hypnose. Cette formation de tout un service, c'est un projet d'équipe, financé par l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc et soutenu par une fondation qui, depuis 10 ans, se consacre au traitement de la douleur. C'est une technique qui peut être
apprises de façon relativement courte. Il y a des formations courtes qui durent 3 jours, 7 jours. On va proposer de financer la moitié du coût de la formation et en finançant la moitié, ça donne le coup de pouce, on est le booster, le starter, on va dire, pour que les choses se fassent. L'hypnose trouve donc toute sa place désormais dans les services hospitaliers, mais elle se taille aussi un joli succès chez les thérapeutes en ville. Les indications ne sont pas les mêmes, c'est tout. Vous savez, on a des mauvais souvenirs qu'on traîne comme des boulets. Et ces mauvais souvenirs, grâce à l'hypnose, on fait en sorte qu'ils vous pèsent moins. On peut tout soigner, les problèmes psychosomatiques, les problèmes de peau, les problèmes de relations, les problèmes de comportement, de TOC, de phobie, de peur ou d'addiction. Ça, on arrive à les soigner, à une condition que la personne veuille qu'on la soigne. Bref, pour soigner ou juste pour apaiser, finalement, il n'y a pas plus simple que l'hypnose. Une photo taille XXXL qui peut vous faire tourner la tête. En sortant de la gare de la Part-Dieu, vous ne pouvez pas la manquer. Elle a été installée hier. Voici son concepteur, Philippe Ramette, un artiste qui a banni tout bidouillage pour ses photos. Elles sont réalisées sans trucage, informatique en tout cas. Il y a un petit truc. Mais pour moi, il est extrêmement important d'être réellement dans la position que la photographie va montrer. Appelons ça un point de vue décalé ou un point de vue complémentaire avec le point de vue habituel qu'on peut avoir ou qu'on peut porter dans notre quotidien sur une ville ou sur notre quartier. Cette photo a été commandée par le Grand Lyon. Elle est accolée à des bâches qui cachent cet immeuble voué à la démolition. Une œuvre d'art éphémère, visible jusqu'au printemps. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne soirée.